Donc, Méphistophales, c'est une comédie contemporaine en alexandrin, en direct avec l'au-delà. Veux-tu bien m'expliquer quelle est cette méthode, oui, nouvelle, appliquée sous apparence humaine, avec cette pauvrette, sans mon consentement? Serais-tu donc prophète, Lucifer? Méphisto! Toi, mon subordonné, que devient ta raison? Je suis très étonnée. Je ne te connais plus. Vous m'envoyez navré, mais aucun manuel ne m'a été livré. Le miracle ici-bas n'est pas ma compétence. On pourrait dire un leurre, un excès de croyance. En revanche, je peux pour sûr vous intriguer. Plus tard, mon arrivée vous a bien fatigué. Comment ça, fatigué? Bien, bonjour, je m'appelle Geneviève Brett et je suis la metteuse en scène du spectacle Méphistophales. Bonjour, je suis François Brett, je suis l'auteur de la pièce et j'interprète également le rôle d'Alex dans la pièce. Moi, c'est Julie Costanza et je joue le rôle d'Anna, la compagne d'Alex. Je m'appelle Camille Monet, je suis chanteur, comédien, musicien et j'incarne le rôle de Méphisto dans la pièce Méphistophales. Je suis Sylvie Pellegris, je suis comédienne, j'incarne Dessy, la mort, dans le spectacle Méphistophales et je suis la bosse de Méphisto. Vas-tu donc me dicter le moment où tu meurs? Si tu insistes trop, je pourrais décider de t'envoyer chercher, d'arrêter de plaider. Par pitié! Quoi, Anna? Je n'ai pas terminé. Oh, tu as perdu l'esprit. Fatale destinée dans ce monde si noir. Oh, qui est ce galérien? Je ne reconnais pas mon grand épicurien. Ton testament, Alex, ou une catharsis? Mais enfin, calme-toi. Je cherche un synopsis. C'est une tentative, un essai, une esquisse. Donc, Méphistophales, c'est une comédie contemporaine en alexandrin, en direct avec l'au-delà. C'est une fantaisie baroque où il y a de la poésie, un peu de magie et aussi des questionnements un peu métaphysiques. Et puis, qu'est-ce que je pourrais dire encore? Je vais passer la parole à l'auteur, il va en dire plus. En quelques mots, présenter la pièce. C'est l'histoire d'un dramaturge qui écrit son nouvel opus, qui présente à sa compagne, Anna, et ils lui disent, voilà, c'est une comédie, sauf que dans les premiers vers qu'il lui déclame, il fait parler la mort, ce qui la surprend beaucoup, et à la fin de cette scène arrive chez eux, de façon totalement impromptue, un troisième personnage qui se dit s'appeler Méphisto, prétendant être le diable, venu réguler la démographie de notre planète. Voilà un petit peu le début du spectacle. Voilà, et puis du coup débarque un personnage où on ne sait pas au départ s'il est vraiment le diable ou pas. En tout cas, moi j'ai mis les paillettes dans mon cœur aujourd'hui, donc je trouve que c'est bien, ça correspond bien au personnage, donc voilà. Mais du coup, on ne sait pas vraiment qui il est, et puis on va découvrir au fil de la pièce vraiment sa personnalité, et puis après débarque un quatrième personnage. Oui. Très agacé par Méphisto finalement, parce que il prend goût à la vie quand même. Ça va pas. On m'appelle encore et toujours en urgence. Ah! Bien. Avant mon retour, tu m'ôtes sa présence. Lucifer. Méphisto! Regarde-toi, tout pâle. Ça ne va pas du tout. Un désir avant tout d'écrire en alexandrin, c'est quelque chose qui me titillait depuis longtemps. Admiratif de Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand. Donc c'était un petit peu le pari de se dire, est-ce que c'est encore possible d'écrire en alexandrin au XXIe siècle tout en faisant une histoire contemporaine et surtout quelque chose de léger
en complète contradiction avec le fait que certains personnages sont particulièrement sombres. Parce que j'avais envie de jouer dedans. Tu avais rencontré François depuis longtemps. Oui, mais c'était pas tant pour faire plaisir à François. Non. Mais, non, mais parce que je suis comédienne chanteuse et que je suis beaucoup dans la comédie musicale et qu'on me propose de jouer dans une pièce d'un alexandrin moderne avec une histoire aussi fantasque, que j'avais envie de tenter l'expérience. Donc voilà. C'est un sacré défi aussi de jouer justement en alexandrin, mais tout en apportant cette touche de modernité. C'est vraiment ça qui est intéressant au sein de cette pièce, au sein de cette écriture, au sein de cette mise en scène aussi. Et voilà, c'est un sacré défi, je pense, pour nous en tant que comédiens. Et voilà, on aime bien les défis. Tu crées un personnage afin de me guider. Je ne me souviens pas, avant cette lecture, d'avoir laissé traîner mon début d'écriture. Tu l'as lu dans mon dos. Mais je te pardonne, tu m'inspires et me dotes. À toi, je m'abandonne. Choisir un comédien pour incarner le diable. Un scénario de feu c'en est presque admirable. Tu as bien manœuvré. Alors, on peut dire que je fais une mise en scène aussi à Paris de septembre jusqu'en janvier 2025 qui s'appelle Le Phénix de ces dames, qui sera au studio Héberto tous les dimanches à 14h30. Donc là c'est avec 3 pianistes et un fameux piano qui s'appelle Le Phénix, et c'est aussi une comédie, et c'est plutôt une comédie clownesque avec 3 virtuoses au piano. Du coup, moi j'ai coécrit un spectacle qui s'appelle Odyssée, la conférence musicale. J'ai écrit la musique, mon partenaire a écrit le texte, et ça fait 4 ans maintenant que ce spectacle tourne et qu'il a remporté un prix. Et on va se retrouver encore une fois, on ne se lâche pas avec ce projet, au Théâtre des Petits Mathurins à partir d'octobre à Paris, voilà, d'octobre à janvier. N'hésitez pas à venir, vous êtes les bienvenus. Pour ma part, je suis en création de mon premier album, voilà, parce que je suis aussi auteur, compositeur, interprète, et donc là, du coup, va sortir cet hiver premier album de composition. Voilà. Alors, pour ma part, j'ai une pièce en préparation qui s'appelle Kofi, qui prendra naissance à Avignon. Et en décembre, je reprends Une reine en exil, qui est un hommage à la chorégraphe Pina Bausch. Voilà. Si tout commence ici, là-haut, tout se termine. Mon univers des chiffres est au pouvoir, domine, et personne ne vient gâter les statistiques. Aucun égarement. Telle est ma politique. Chaque élément, détail, est toujours sous contrôle. Parasite et microbe, alors rien ne me frôle. Eh bien écoutez, une merveilleuse pièce de théâtre à venir voir au Festival d'Avignon. Vraiment de fabuleux artistes, une histoire vraiment captivante, je vous la conseille fortement. C'est un spectacle très intéressant. Le fait de parler en commandant en alexandrin peut surprendre au départ, mais finalement ça passe très bien. Et moi j'ai beaucoup aimé aussi le jeu des comédiens, particulièrement de la jeune femme. Et c'est étonnant, oui, mais c'est un spectacle très agréable à regarder, et je le recommande à d'autres. Voilà. Tu vas bien m'écouter. Tu sembles un peu avoir oublié qui je suis. En premier lieu, ton boss, celui de ton circuit. Et par moi, tu reçois toutes les directives. On ne peut arrêter la moindre initiative sans m'en parler avant. Je suis unique juge pour déclencher ou non de mes voeux un déluge. Moi, je dirais qu'il faut perdurer, parce que c'est difficile au départ. On a l'impression qu'on n'y arrivera pas. Et eh bien, il faut toujours avoir l'espoir. Et puis, s'accrocher, parce que les choses viennent. Les choses arrivent, et c'est surtout les rencontres qui font que on arrive à tisser des liens et à créer des très beaux spectacles. Être curieux de tout, continuer à être curieux de tout, c'est ça, ouvrir les portes. Ne pas hésiter à foncer sur certains projets, même qui peuvent vous paraître un petit peu étranges, un petit peu bizarres. Je crois que cet appétit de toujours recommencer quelque chose, recommencer à nouveau,
et certainement d'aller trouver du plaisir là où on pourrait même pas l'imaginer. Je voudrais dire aux personnes me ressemblant un petit peu que même si on n'est pas très à l'aise dans la vie, la scène permet de vraiment s'ouvrir, s'épanouir. Et donc je vous invite à tester au moins une fois dans votre vie parce que c'est enrichissant pour vous. C'est un partage avec les autres que vous n'avez pas forcément dans la vie. Et moi, ça m'aide à faire prendre conscience que je suis capable et qu'en plus de ça, je suis sympa. Donc n'hésitez pas à venir me parler. Oui, et puis je pense toujours travailler, garder cette soif d'apprendre de nouvelles choses, de nouvelles disciplines. Et je pense que c'est ça qui permet aussi, voilà, il n'y a pas que la chance, il y a aussi le travail qui permet d'avancer, qui permet de toujours découvrir de nouvelles choses. Oui, le travail et aussi ne pas hésiter à monter ses propres projets. Si on ne vous propose rien, créez et allez-y. Donnez-vous les moyens de faire quelque chose. Ça fonctionne.